Maître, si vous continuez comme ça, je serai obligé de vous dire de laisser la salle. Hein. Si vous continuez comme ça. Si vous continuez comme ça, je serai obligé de vous dire de quitter la salle. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai la police de l'audience encore. Allez-y. Bien, Monsieur le Président, le ministère public voudrait dire il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on soigne nos langages. Depuis le début de ce procès, il y a eu beaucoup de rappels, aussi bien par votre tribunal que par le bâtonnier. Mais nous avons l'impression, Monsieur le Président, que jusqu'ici, la défense n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, vous avez lu les dispositions de l'article 400. Tout le monde a entendu et tout le monde a compris que c'est vous qui avez la police de l'audience. Il faudrait bien que toutes les parties à ce procès-là acceptent de respecter le tribunal. C'est tout le monde entier qui est en train de suivre ce procès-là. Il faudrait bien qu'avec nos façons de faire, Monsieur le Président, que les gens comprennent que ceux-là qui sont dans cette salle, ceux-là qui prennent part à ce procès, ont vraiment de la maturité. Si moi j'entends dire que le tribunal est en train de cautionner le non-respect de la défense, Monsieur le Président, ce langage-là ne doit pas être adressé au tribunal. Il faut qu'on accepte. Nous sommes ici, Monsieur le Président, nous sommes entre professionnels. Il faut que chacun accepte de jouer de façon loyale sa partition. Nous avons tous intérêt à ce que ce tribunal-là soit respecté. Si ce n'est pas le cas, je me dis que ça va donner l'impression comme si on est dans une foire d'empoigne, alors que ce n'est pas le cas. On n'est pas dans un cirque. Ici, on est dans un sanctuaire. Il faudrait bien que chacun accepte de se soumettre aux règles du jeu qui sont suffisamment contenues dans le Code de procédure pénale. Je vous remercie. Oui. Je vous remercie. La police de l'audience, article 400. Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Ça, c'est connu, Monsieur le Président. Ce n'est pas notre premier procès, nous qui sommes là. Il n'y a pas de pouvoir non plus sans limite. Les droits de la défense, à mon avis, sont sacrés. Mais j'avoue, sincèrement, et ça n'engage que moi, nous avons des difficultés. Moi, personnellement, j'ai des difficultés. Je crois que Maître Pépé aussi l'a remarqué ce matin. Nous avons décidé de nous conformer en avocat respectueux de la déontologie. Mais Monsieur le Président, ce sont nos clients qui sont en prison. Le soir, chacun de nous va rentrer. Nous allons laisser nos clients là entre les mains de la justice. Si nous n'avons pas la liberté, conformément à la loi, c'est difficile. Mais j'ai remarqué que chaque fois que la défense prend la parole, vraiment, il y a une certaine... nous sommes souvent interrompus. On nous retire la parole. On nous demande de poser les questions. Mais nous ne sommes pas à notre premier procès, Monsieur le Président. Et nous savons le respect dû aux cours et tribunaux. Nous n'allons jamais accepter de ne pas vous respecter. Mais l'accusé qui comparaît à la barre de votre tribunal est un accusé qui a trop de liberté, qui prend trop de liberté. Moi, personnellement, j'ai été traité de didon ici, de quelqu'un qui est dans les illusions. Ce matin, il dit à Maître Pépé qu'il est désagréable. Quand nous voulons parler de cela, ça amène l'application de l'article 400? Je ne pense pas. Monsieur le Président, nous voulons compter sur vous. Vous avez la direction des débats, vous avez la police de l'audience, vous avez tous les pouvoirs. Mais c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Les droits de la défense aussi méritent d'être respectés. Je vous remercie. Oui. Monsieur le Président. La partie civile. Ouais. Je voulais ajouter un seul mot. Attendez. Un seul mot, c'est à l'endroit du ministère public.
Nous savons que, naturellement, le parquet veille à l'application de la loi. Vous avez entendu tout à l'heure, contrairement à ce que vous avez fait, le parquet s'attaque à la défense, sans rien dire en ce qui concerne l'accusé. Il faut aussi dire à l'accusé de respecter les avocats. Ce propos doit aussi venir du parquet, parce qu'il veille à l'application de la loi. On doit être équitable. Ce n'est pas que la défense qui passe à côté. L'accusé aussi passe à côté. Il ne doit pas dire à un avocat qu'il est désagréable. Cela devait venir du parquet. C'est ce que je dénonce, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La partie civile a la parole. Non, attendez. Allez-y, le dernier alors. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais dire que dans ce dossier, on est tous là pour que la justice soit rendue. Et nous savons que chacun joue son rôle. Le parquet, les avocats. Et dans cette Monsieur le Président, je dis que nous avons toujours œuvré à ce que nos clients et nous-mêmes soient traités au même type d'égalité que les autres. On ne cherche pas à ce que ces débats s'arrêtent. Bien au contraire. Notre vœu, notre souhait est de voir ce procès continuer et dans les règles de l'art. La défense a souvent été indexée comme voulant créer de tumulte, comme voulant boycotter ce procès. Non, Monsieur le Président. On vous doit tout le respect. Nous vous respectons, Monsieur le Président. Et je pense que depuis le début, si vous constatez que certains, par moment, ne prennent pas la parole, c'est parce que nous voulons que le débat évolue, avance. Alors, si le parquet pense que la défense passe souvent à côté, non, Monsieur le Président, pas du tout. Et que ce soit les accusés, que ce soit les parties défenderesses ou civiles, ce que nous demandons, c'est la courtoisie réciproque de part et d'autre, Monsieur le Président. On est tous humains avant d'être là. Les accusés y compris. Et nous tenons à les respecter. Et nous voulons, Monsieur le Président, que ça soit réciproque. On ne demande que ça. Je vous remercie, Monsieur le Président.